C'est pas ça l'intro. Attendez, j'ai préparé une intro, les gars. Bonjour. Par rapport à Mixem. Salut tout le monde, c'est Oxtéon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans nouveau format et je suis trop content en vrai. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de rétrospective, c'est le nom, on va étudier l'histoire du clap. Restez s'il vous plaît, déjà merci d'avoir cliqué parce que je sais que c'était pas simple en vrai de vous faire cliquer là-dessus. Restez. Clap. C'est donc... En fait, je sais pas comment lancer la vidéo. Donc là, je suis dans une impasse. Jingle. Bon, le clap. Voici une liste de toutes les raisons pour lesquelles c'est trop intéressant de regarder cette vidéo. C'est design un peu le... Non? Non, en vrai, c'est un objet mythique, le clap. On le voit partout. Dès qu'on parle de cinéma, c'est un des premiers trucs auxquels on pense. Et je trouve que c'est intéressant, en vrai, d'en parler. Voilà. Bon, le clap. Aujourd'hui, tout le monde a beaucoup tendance à savoir un peu à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Mais je vais quand même revenir un peu dessus, histoire de remettre les pendules à l'heure. Et si jamais vous avez loupé quelque chose, c'est le moment de se remémorer. Maintenant. Alors, globalement, le clap, il a deux utilités. Déjà, il sert à synchroniser. Et ça va me casser la tête, ça, c'est pas possible. Déjà, synchroniser le son et l'image, parce qu'ils sont pas enregistrés sur un même boîtier, et ensuite répertorier les différentes prises. Alors ok, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, comment c'est foutu? Parce que c'est cool un peu de savoir comment ça marche, mais comment on fait au final en fait? En fait, il faut savoir que la technique de synchronisation a beaucoup évolué au fur et à mesure des époques. Au début du cinéma, c'était un gros bordel, c'était un des plus gros défis de l'industrie en fait, c'est la synchronisation son et image, et regardez avec quoi ils synchronisaient. C'est énorme. Énorme! Si on skip un peu les détails, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils allaient analyser image par image. Vous n'êtes pas sans savoir que la vidéo, c'est un ensemble de photos qui sont rassemblées. Et bien si je clappe et que j'analyse ce qui vient de se passer, je sais que le moment précis où la claquette se referme correspond au clac caractéristique sur la bande son. Il me suffira donc une fois au montage de superposer l'image sur laquelle le clap est fermé et le moment où le clac retentit dans la bande son. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et souvent les logiciels le font tout seuls. Néanmoins, si jamais vous êtes comme moi et sur votre logiciel c'est pas le cas, parce que ça casse la tête, Final Cut, fais quelque chose s'il vous plaît, j'en peux plus, eh bien il y a d'autres techniques. Vu que désormais toutes les caméras ont un micro intégré qui enregistre ce qui se passe en temps direct, il suffit au montage de superposer le clap qu'on entend sur la caméra et le clap qu'on entend sur le micro principal. Et si c'est mal fait, en fait, globalement, ça va un peu décaler le son, un peu comme ce qui se passe là maintenant. Et c'est horrible, simplement. Comme je l'ai dit précédemment, le clap sert aussi à répertorier les différentes prises. Get la transition de fou, là. T'as jamais vu ça, toi, sur YouTube, hein? Hein? Allez, like, abonne-toi. Si je prends comme exemple un court-métrage que j'ai tourné moi-même, pour 15 minutes de film, à la fin, je me suis retrouvé avec 700 prises différentes. Ce qui est beaucoup, parce que, en fait, ça fait que j'ai un dossier avec 700 fichiers vidéo et 700 fichiers audio. Tout en bordel. De quoi être au paradis quand on fait le montage. C'est là qu'intervient le clap. En fait, sur un tournage, quand vous entendez un mec qui dit scène 2, plan 3, prise 1, action, évidemment, milieu action c'est nul, et bien littéralement il vient de lire le clap. Ici on a le numéro de scène, du coup scène 2, ici le numéro du plan, plan 3, et ici le numéro de la prise, prise 1. En fait comme ça, une fois le tournage fini, il y a un mec qui va regarder tous les rushs, lire ce qui est écrit sur le clap, et en fait renommer les fichiers en fonction de ce qui est écrit sur le clap, et il va aussi écouter tous les audios, et dès qu'il entendra le clapman crier scène 2, plan 3, prise 1, clap, et ben il sait que c'est scène 2, plan 3, prise 1, et il peut renommer l'audio aussi en fonction du nom de la prise. Ça prend un temps monstre. Oh, je vous le souhaite pas, hein. C'est horrible, c'est l'enfer ce truc. Répertorier les rushs, je crois que c'est ma plus grosse hantise. Dites-vous que tous les soirs, j'étais éclaté, j'avais juste envie de dormir, je devais passer 2 heures sur l'ordi à trier les rushs, c'était infernal. Comment je peux comparer ça? Vous voyez un prof qui vous donne un contrôle de maths sur tout le chapitre à la dernière minute? Bah c'est ça, mais tous les jours. Aucun rapport. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, quel est le rapport? Alors, j'ai une liste de syntaxe. Pas du tout, j'ai pas du tout une liste de syntaxe. J'ai une liste de fun facts que je vais débiter sans syntaxe. Là je l'ai. Parce que j'ai pas réussi à faire un truc qui paraissait naturel. Voilà, j'assume, je vais juste faire une liste parce que je suis une merde, voilà c'est tout. Ce qui est marrant, c'est qu'en fonction de l'échelle de plan, c'est-à-dire si le plan est très proche du sujet qui filme ou très éloigné avec un très grand plan, et ben il y a des claps de différentes tailles. Et ce qui est aussi marrant, c'est qu'à la fin du tournage d'un film, la tradition veut que le clapman offre quelques claps à des gens qui kiffent. Ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a un mec qui a un clap Star Wars officiel qui est peut-être petit comme ça. C'est fou, en vrai.
Deuxième fun fact, c'est un petit easter egg sur l'utilisation du clap. En gros, un clap, quand on va clapper comme ça signifie que la scène est parlante, c'est-à-dire qu'il y a du son. Et quand quelqu'un clappe avec sa main comme ça, eh ben ça fait super mal, mais aussi ça permet de signifier au monteur qu'il n'y a pas de son dans la scène, que le son est... Par exemple, si tu tournes un plan d'un film où il y aura que de la musique et aucun son sur le plateau qui va être repris pour le film, et ben le clapman il va faire ça. Voilà. Troisième fun fact, il y a ça derrière mon ardoise. Et je peux pas l'enlever, ça s'efface pas. Je sais pas qui a fait ça, mais si tu vois cette vidéo, c'est pas gentil. T'es un fifrelin. Bah, trop nul. Ah. Quatrième fun fact, il y a un autre clap. Vous pensez tous que le clap ressemble à ça, de près ou de loin? Et ben en fait, pas tant que ça. Qu'est-ce que je raconte? Des fois, ça peut ne pas ressembler en fait, c'est tout. En fait, il y a aussi ce qu'on appelle le clap à la française, c'est un clap à l'envers. 21 sur 7, première. Action. Pourquoi Pourquoi? Eh ben écoutez, je sais pas. C'est le style. Voilà, je trouve ça pas pratique du tout. Je le dis, hein. Franchement, comme ça, à l'américaine, c'est mieux. Je sais même pas si ça s'appelle à l'américaine, mais à la classique. Parce que là, t'es là, tu dois galérer, enfin, chiant. Après, c'est stylé. Mais c'est chiant pour le clapman. Mais c'est stylé. Mais c'est chiant pour le clapman. Mais cinquième easter egg. C'est pas un easter egg, si j'ai oublié de le dire. Là, les trucs où il y a écrit prod et tout, bah globalement, en fait, on s'en fout. Claqué au sol. Pour la date, ça peut être utile. Ça, c'est des infos qui peuvent être utiles. Et le reste, c'est de faire plaisir. Voilà, c'est tout. On s'en fout. Hop, la petite quiz surprise interactif. Quand est-ce qu'a été inventé le clap? Tout de suite, 4 réponses que vous pouvez choisir parmi les 4. Vous avez faux. C'était pas là. Si étonnant que ça puisse paraître, le clap, à ses origines même, existe depuis le tout début du cinéma, soit environ vers 1890-1900. Là, vous allez me dire, oui, mais Oxtéon, comment dire, le son n'existait pas à cette époque, et du coup, on aimerait bien savoir comment le clap était utile pour synchroniser le son s'il n'y avait pas de son. Est-ce que tu peux répondre à ma question, Oxtéon? Oh, le personnage de gros connard. Oui, je peux répondre. Il marche pas, hein. La camelote. Je peux donc répondre, ça existait à l'époque parce que rappelez-vous que le clap n'a pas que l'utilité de synchroniser le son. Il sert aussi à identifier les différentes prises. En fait, à l'époque, ils avaient juste une ardoise qu'ils utilisaient et ils mettaient des infos qui leur étaient utiles, mais il y avait du coup pas cette partie en haut. Et du coup, la claquette, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, bah, elle vient d'où? Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, c'est-à-dire vers 1920 et quelques, quand le cinéma parlant a fait ses débuts, en fait, le plus gros défi, c'était la synchronisation. Et bah, il a fallu inventer quelque chose pour que ce soit plus pratique, et la claquette n'a pas été inventée par quelqu'un en particulier, c'était juste un besoin de nécessité qui a vite fait ses preuves, et voilà, on a utilisé ça, parce que c'était le plus pratique. Et si ça persiste encore aujourd'hui, c'est que c'est encore plus pratique, pas besoin de mieux. Je sais que c'est décevant, mais c'est tout, ils avaient besoin d'un truc simple, ils ont eu un truc simple. Et en fait, ce qui m'en fout, c'est que c'est sûrement un mec qui a tapé dans ses mains, lors d'un tournage, et qui a dit « Ah, les mecs, j'ai un truc. » Et en fait, la subtilité, c'est qu'à cette époque, du coup, quand le cinéma parlant a fait ses débuts, la claquette et l'ardoise étaient séparées. Ça veut dire que le mec, il avait l'ardoise comme as, il avait la claquette, il devait faire un... Je sais pas comment il faisait exactement, mais il devait se démerder, enfin, ça devait être chiant. Du coup, il a fallu un peu arranger ça. C'est là qu'intervient un grand ingé son, Léon M. Léon. Je ne dirai pas son nom en anglais pour des raisons évidentes. Sacré Hubert, you are so French. Toi aussi. Bah du coup, vous allez vous contenter de la prononciation en français, mais du coup c'est un peu bizarre. Chez, c'est pas ça qu'il faut dire. Petite rectification au montage, j'avais pas bien vu, en fait c'est pas du tout Léon M. Léon, c'est de son vrai nom, Léon Marx Lyon. Du coup, faites genre je dis ça quand je dis son blaze. Voilà, bisous. Bref, ce mec va tout révolutionner. Attention. Il a collé les deux. Et ce qui me bute de rire, c'est qu'en fait tout le monde lui associe le mérite que oui, c'est lui qui a inventé le clap, alors que non. Il a fait un truc que même un gamin de CM2 aurait eu la lucidité de faire. Et allez savoir pourquoi, déjà, c'est lui qu'on a retenu. Et encore plus, pourquoi, du coup, on lui attribue tout le mérite. Après, en soi, personne ne le connaît, donc ça va, mais quand même. Et le pire dans l'histoire, c'est même pas ça, c'est qu'en 1990, il y a des... En fait, à la base, on pensait que c'était un autre gars qui avait inventé le clap, et il y a des mecs qui se sont penchés sur le sujet, qui ont fait des recherches, et qui ont dit non. Ils ont prouvé par A plus B que, en fait, c'était Léon M. Léon qui a inventé le clap. Ça veut dire que les gars, ils ont fait des recherches sur le clap, quoi. Tout le monde s'en fout. Imagine à quel point t'as raté ta vie pour en arriver là. C'est un truc de fou, quoi. Bon, aujourd'hui, le clap n'a pas beaucoup changé depuis l'époque. Une photo du clap à l'époque, une photo du clap aujourd'hui,
Pas beaucoup de changements. Je vais continuer là-haut. Et s'il a pas changé depuis cette époque, c'est parce qu'il est fonctionnel, qui fait son taf, qui fait son taf et que personne ne lui en demande plus. Mais malgré ça, il a quand même un peu évolué. Vous avez sûrement déjà vu ça. On a souvent l'habitude de voir sur les plateaux de tournage professionnels. Autrement dit, avant de voir sur cette chaîne, vous allez pouvoir attendre. Quoique... Attendez. Ça trouve son utilité dans la réalisation de clips, parce qu'en fait, ils peuvent afficher le timecode de l'extrait qu'ils sont en train de tourner. Ça peut aider au montage à la fin, voilà. Et en fiction, par contre, vous imaginez bien que dans un film de 2 heures, ils vont pas mettre le timecode parce que déjà, à mon avis, ils en ont aucune idée à l'avance. Et aussi parce que ce serait pas pratique. Donc c'est un peu plus subtil que ça en vrai. Il va être affiché ce qu'on appelle le code SMPTE. Je vous donne le nom, vous faites ce que vous voulez. En vrai, personne va le retenir, mais si jamais ça vous intéresse, c'est pour votre culture. Alors globalement, c'est un compteur qu'on retrouve sous cette forme. Heure, minute, seconde, image par seconde. Simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce code va servir une fois au montage de nommer précisément chaque image d'une vidéo. Si par exemple, pur des hasards, si mon collègue monteur qui travaille sur le prochain Star Wars avec moi m'envoie un message et me dit oui, problème colo 01 34 47 12, bah je sais qu'il y a un problème sur la 12e frame, de la 47e seconde, de la 34e minute, de la première heure du film. Mais dans tout ça, concrètement, le clap, à quoi il sert? Et bah c'est assez simple en fait. Imaginons que je clappe, et bah même quand le clap sera sorti du champ, je pourrais dire précisément comment on s'appelle cette image. Du coup là son nom c'est affiché à l'écran, je l'ai pas. C'est logique, je l'ai pas, je peux pas être aussi précis que ça quand même. Nous dans l'idée, en tant que... Enfin nous, je dis nous, mais j'englobe un peu tout le monde, mais les youtubeurs, ils s'en servent pas de ça, on s'en fout. Mais pour une grosse production avec un gros film, ça peut être utile dans certaines situations, plus ou moins rares. Moi, je sais pas comment ça marche, j'ai jamais fait. Mais ça n'empêche que nous, on est quand même confrontés souvent à ce truc. Les monteurs vidéo YouTube, là, c'est votre moment. En fait, si vous voulez, dans votre logiciel, il y a souvent un nombre que vous voyez. Vous pensez que c'est le timer, simplement. Bon, en fait, non, c'est le code SMPTE. C'est un flex. Vous pouvez dire, vous savez pas c'est quoi, moi je sais. Grâce à Oxtéon, abonnez-vous. De suite. S'il te plaît. Bon, voilà, on s'amuse à perfectionner des claps. Mais sachez qu'il en existe un autre. Rien, simplement, il est rien. Et oui, en effet, aujourd'hui, le clap n'est pas nécessaire sur un plateau de tournage. Si on est bien organisé, on peut carrément faire sans. Aujourd'hui, les logiciels performants permettent de retrouver, grâce aux métadonnées, etc., quelle piste vidéo avec quelle piste audio. Ce qui fait que si on revient à l'exemple de mon court-métrage, j'aurais pas eu besoin de me casser la tête à tout trier tous les soirs et tout manuellement, si j'avais eu ces logiciels, sauf que je les ai pas. Donc je vais me faire foutre et je trie. Voilà. Mais bon, en vrai, je pense pas que ce soit vraiment une solution miracle, même si certains le font, hein. Parce que je tombe, déjà, et parce que il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui dise les 3 chiffres magiques, scène 1, prise 2, plan 3, c'est pas l'ordre mais c'est pas grave, histoire qu'on s'y retrouve quand même, et d'avoir une vérification fiable. Yes. Comme je disais, certains s'en passent, mais en vrai, pas tant que ça. Déjà parce qu'en fait, avoir un clap, ça permet de donner une dimension plus professionnelle au tournage, et forcément, que tu sois Marvel ou... pas Marvel, bah c'est mieux. Et en plus de ça, de nos jours, avoir un objet un peu comme ça permet de conditionner tout le monde à une atmosphère de tournage. Et tout le monde sait que s'il fait un fou mouvement, s'il foire un truc, et ben on en reprendre une prise, on perd du temps, on perd de l'argent. Et du coup, c'est un peu un espèce de raccourci comme ça, pour mettre tout le monde dans le mood en mode, bah là on tourne, tu fais une connerie, t'es viré. Un peu extrême, mais dans l'idée c'est ça. En plus, troisième raison pour laquelle on pourrait pas trop s'en passer, c'est que le clap, ça permet d'avoir une source d'information fiable. Qu'en cas de bug, bah t'as toujours ça et tu peux toujours t'y référer. Référer? Référence? Oui, c'est ça, ok. Putain, le mot a l'air pas français. Parce que croyez-moi que malheureusement, les bugs techniques, les bugs... c'est quoi le mot que j'ai mis? Les bugs d'enregistrement, ça arrive très souvent. Et il faut pas les négliger. Pour résumer, donc, le clap est... un clap. Merci à tous, c'était Oxtéon, ciao. Pour résumer, le clap c'était une invention nécessaire qui n'a pas beaucoup évolué depuis sa création, au même titre qu'un couteau sert à couper, et qu'une fourchette sert à manger. La comparaison est bancale, mais dans l'idée c'est ça. En fait, il fait simplement ce qu'on lui exige de faire, pourquoi en demander plus? Abonnez-vous tout de suite, c'est maintenant, c'est le moment, c'est la 3e fois que je le dis, s'il vous plaît. C'est les mecs qui forcent un peu trop, genre. Je vois venir en train de quitter la vidéo, alors que vous voyez que l'outro arrive. Restez s'il vous plaît, vous allez rien voir de plus, mais restez. Tu sais, mec a pas compris qu'il fallait les retenir et pas les faire partir. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la, en masse, s'il vous plaît. C'est si petit pour vous, mais en gros pour nous c'est énorme, c'est trop bien. Là, si on regarde, je crois qu'il y a genre 4000 personnes qui ont vu ma chaîne sur les 3 derniers mois, j'ai 500 abonnés.
Enfin bref, c'était un premier format, je suis conscient que ce sera clairement pas parfait dès le début. Là, pour exemple, c'est la deuxième fois que je le tourne, parce que la première fois, j'étais pas satisfait. Je sais même pas si je serais satisfait là. Mais ouais, je vais m'améliorer avec le temps, je pense. Et quand j'aurai trouvé mon format, ma façon de faire, quand je serai à l'aise, on essaiera de viser un peu plus haut. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Si ce n'est que c'était Oxtéon.